Des fresques époustouflantes, des danses rythmées et un concert enflammé ont rassemblé les Réunionnais de toute l'île autour d'une même cause, la prévention des maladies ODIHR. Retour sur cette semaine de mobilisation réussie. Les graffeurs Méo et Warux redonnent des couleurs aux murs de la ville. Le béton devient un support pour sensibiliser le public aux maladies ODIHR. Un petit gars à la cour avec son 2 bâtons et avec son roue entre son jambe. Un petit flashback dans le temps longtemps où on avait pas tout ce qui est tactile, c'est-à-dire GSM, ordi, pas de tablette, quoi que ce soit. J'ai utilisé une basket pour illustrer le fait de courir vite, des fruits, des légumes, manger, bouger un petit peu quoi, voilà. À Saint-Denis comme à Saint-Pierre, les fresques attirent les regards et transforment le quartier pour le plus grand bonheur de ses habitants. Salsa, kizomba ou encore hip-hop, les chorégraphies s'enchaînent sur le front de mer de Saint-Paul où des professionnels bénévoles donnent le rythme. 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Quoi qu'on fasse, peu importe la morphologie, il faut avancer, il faut bouger et c'est surtout pour la santé et le plaisir de vivre. La soirée dansante se déroule au même moment à Saint-Paul, au Port et à Saint-Denis. Le bar à choix vibre sous les pas de centaines de danseurs. Ah, la musique est très chaude, il y a un peu de tout, mais moi j'ai dansé avec un petit vieux, mais il était super. Graines semées, Oussa Noussava, Tiloun, Nathalie Natiembe mettent le feu à la Cité des Arts le temps d'un concert solidaire. L'objectif, réunir des fonds pour financer la recherche sur les maladies ODIHR. La chanteuse Nicole d'Ambreville est la marraine de l'opération ODIHRathon, un rôle qui lui tient particulièrement à cœur. C'est vrai qu'on m'avait appelée, j'ai été extrêmement touchée. Parce que c'est quand même une cause qui me parle, hein. Je suis assez sensible au sujet. J'ai appris aussi beaucoup de choses, qu'il y avait des avancées au niveau de la recherche, et c'est vrai que ça donne de l'espoir quelque part, et surtout d'être reconsidéré, puisque aujourd'hui on dit carrément, formellement, clairement, que l'obésité est réellement une maladie. Face à la scène, le public danse au rythme du Maloya. Grâce à sa participation, plus de 100 000 € ont pu être récoltés. Et pour le président du comité d'organisation, l'opération est un succès. Pour cette fois-ci, ce n'était qu'un essai. Nous avons vraiment l'intention de le réussir sur plusieurs années. J'ai l'impression que c'est un corps vivant qui est en train de grandir, de grandir, de grandir. C'est vraiment une chose merveilleuse. L'ODIHRathon devrait donc vous donner rendez-vous l'année prochaine.